Merci beaucoup, mon frère, cher modérateur d'Éminence. Je crois que maintenant, nous allons parler du prophétique. Oui, nous sommes dans un Congo prophétique. Un Congo qui a existé avant nous. Un Congo qui a existé divinement parlant. Et nous allons découvrir. Vous avez suivi les argumentaires des scientifiques, dont les juristes à ma droite et les politologues à ma gauche. Maintenant, vous avez devant vous le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu, le petit frère du prophète de Mokina Lokongola, le fils du grand prophète Emmanuel Dodi. Maintenant, je vais vous parler de manière prophétique. Quand on parle de manière prophétique, je dois consulter d'abord le livre de notre prophète. Je prends la Bible, là je vais consulter un prophète qui a existé. Je consulte ensemble avec vous le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait prophétisé. Où, au nom de Dieu, dans son livre, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, je vais quand même lire quelques 5 versets avec vous et avant qu'on entre dans le vif du sujet. Le titre est intitulé « Une politique que Dieu condamne ». La politique se trouve dans la Bible. Il y a ceux-là qui disent que nos prophètes, vous allez parler de la politique comment? Voilà, dans la Bible, on a parlé d'une politique que Dieu condamne. Ésaïe chapitre 30. Je lis la parole au nom du Seigneur. Quel malheur, enfant rebelle, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, autrement dit des constitutions. Gloire vous au Seigneur. Ils ne viennent pas de moi, ça c'est Dieu qui parle. Vous concluez des alliances. Je ne l'ai pas inspiré. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Vous faites le voyage d'Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne vous apportera que des déceptions. Les Congos sont en train de vivre des déceptions. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Le Congo est en train de subir l'humiliation chaque jour. Même si vos ministres sont déjà à Saoul ou en Europe ou au Rwanda, et si vos ambassadeurs ont été au NAS, ils seront tous déçus par un peuple qui n'est pas utile à personne. Il ne sera pour eux d'aucun secours, d'aucune utilité, mais source de déception et de déshonneur. Ainsi, le Seigneur a parlé. J'aimerais dire au peuple congolais qui m'écoute à ce moment ici, cette parole-ci ne s'adresse plus à l'Israël, s'adresse au Congo et surtout aux politiciens congolais. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 5. Je passe maintenant par les prophéties de Simon Kimbangu. Je ne saurais pas les lire. Je sais que beaucoup de Congolais ont tendance d'ignorer les nôtres. Mais moi, je vous dirais que Simon Kimbangu a une origine de la Bible. C'est un prophète véritable. Mais ce prophète avait parlé dans beaucoup de choses. Et quand vous consultez ces prophéties, vous trouverez qu'il y a 3 chiffres que le prophète Kimbangu avait parlé. Premier chiffre, il y a le chiffre 2. Dans ce sens, la deuxième indépendance. Il y a le chiffre 3. Quand vous consultez les prophéties, vous direz que Kimbangu avait parlé de 3e étape.
Il y a le troisième chiffre, c'est le chiffre 4. Donc beaucoup ont y allé parler, sans pour autant connaître la quintessence de la prophétie, le quatrième président. Aujourd'hui, vous aurez la véritable interprétation de tous ces chiffres-là. Je commence par le chiffre 2, la deuxième indépendance. Pour parler de la deuxième indépendance, vous le savez vous tous, aujourd'hui nous avons déjà obtenu l'indépendance depuis le 30 juin 1960. Mais les prophètes avaient prophétisé sur la première indépendance que nous avons obtenue et aussi sur la deuxième indépendance. Maintenant, quand est-ce que nous pouvons arracher la deuxième indépendance comme le sujet de notre thème? Mais pour comprendre la deuxième indépendance, il fallait d'abord comprendre la deuxième colonisation, parce qu'on ne peut pas parler de la deuxième indépendance sans qu'il n'y ait pas la deuxième colonisation. Voilà pourquoi il fallait qu'un prophète vous révèle qu'est-ce la deuxième colonisation. En voici la révélation. La deuxième colonisation a commencé quand? Je vous informe, le peuple congolais, nous sommes sous le joug de la deuxième colonisation. Cette deuxième colonisation avait pris des étapes. La première étape avait commencé juste après l'indépendance. Vous avez trouvé un blanc avait dit après l'indépendance est égal à avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Ça veut dire que même si vous avez obtenu l'indépendance, vous allez rentrer encore dans la colonisation. Mais l'officialisation de cette deuxième colonisation est venue avec la troisième république dont vous parlez, la République démocratique du Congo, qui a engendré la constitution du 18 février 2006. C'est là que Satan, qui est le grand colonisateur, à travers ses enfants, le blanc, l'occidental en majorité, mais aussi son petit frère ou son petit-fils Kagame et c'est aussi, ils sont venus officialiser la deuxième colonisation. Et donc, l'entrée de la troisième république qui est venue avec Laurent Désiré Kabila, l'AFDEL, le 17 mai 1997, c'était un début officiel de la deuxième colonisation. Et donc, la troisième, le chiffre 3, que Kimbangu avait parlé, la troisième étape, ça représente la troisième république qui a commencé le 17 mai 1997, qui est venue officialiser la deuxième colonisation. Et l'instrument principal de cette deuxième colonisation, c'est votre constitution du 18 février. Et donc aujourd'hui, les Congolais tout entiers doivent savoir ceci. La République démocratique du Congo et sa constitution est une œuvre satanique occidentale qui est venue confirmer la deuxième colonisation. Maintenant que mon peuple a perdu pas mal de connaissances, maintenant que la connaissance est venue, nous sommes dans l'accomplissement des prophéties de Simon Kimbangu. Le grand roi qui est là. Son incarnation est là. Je vous donne cette révélation car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant que nous avons compris que nous sommes dans la deuxième colonisation, faudrait-il laisser rester dans la deuxième colonisation? Non. Il faut que nous puissions quitter dans cette colonisation pour que nous arrachions la deuxième indépendance. Et vous qui ignorez les prophéties de Simon Kimbangu, c'est là que Dieu a souligné. Les Congolais ne seront qu'heureux lorsqu'ils obtiendront la deuxième indépendance. Et donc, sans la deuxième indépendance, nous ne serons jamais heureux. Alors, que faire? Nous venons aujourd'hui, nous avons fait le tour du Congo jusqu'au Rwanda. Nous y étions là. Lorsque un frère de nous, l'Esprit de Dieu l'a touché, je citais le chef de l'État, pour parler de la révision de la Constitution, nous avons vu dans l'œil prophétique que ce n'est même pas lui qui a parlé, mais c'est Dieu qui l'a fait parler. Parce que le prière des Congolais crie chaque jour. Il faut que nous puissions arracher la deuxième indépendance.
Puisque nous sommes sur Galates chapitre 5, verset 1. Christ nous a affranchis pour être libres. Ne restez plus dans l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est l'œuvre satanique. Et Christ a visité ce Congo. Et donc, maintenant, nous allons parler sur les chiffres 4. Les chiffres 4 qui Mango avait prophétisé. Les gens ont beaucoup spéculé sur ces chiffres. Il y a eu un chef de l'État qui a fait des campagnes dessus, que c'est lui le 4e président. Mais à la fin, nous n'avons pas vu ce que les chiffres 4 veulent nous donner. Il y a eu d'autres qui ont fait des interprétations mensongères sur les chiffres 4. Je vais vous donner maintenant l'interprétation précise et certaine, exacte. Ici, les chiffres 4 qu'on avait parlé sur Mokimba, ça s'appelle, son interprétation véritable pour le Congo, c'est la 4e République. Et donc, sans la 4e République, le Congo est nul. Alors, pourquoi rester dans la 3e République qui est l'œuvre satanique, occidentale et surtout rwandaise et de Kagame et de tous? Voilà pourquoi ceux qui ont parlé de la révision constitutionnelle et d'autres qui disent qu'il ne faut pas réviser. Et vous avez suivi les intellectuels, comment ils ont montré que cette constitution a beaucoup de failles. Mais quant à moi, en tant que prophète, je viens vous éclairer. Faudrait-il réviser cette constitution? Moi, je dis non. Faudrait-il la garder? Là, je dis encore non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer totalement cette constitution. Ça veut dire quitter de la 3e République pour entrer à la 4e République. Voilà ce que nous, les Congolais, devons faire. Et c'est là, comme nous sommes les prophètes et les visionnaires, dans l'Union des Congolais pour la libération totale, nous allons vous donner quel sera le nom et quel est le nom de cette 4e République. Et pour ne pas monopoliser la parole, monsieur le modérateur, vous allez souffrir parce que là, je suis dans la dimension prophétique et les Congolais de toute l'humanité et surtout l'Afrique et l'humanité attendent de cette prophétie. Le Congo a l'obligation, là où le chef de l'État est allé prononcer pour la première fois la révision de la Constitution. Et dans cette 4e République, il y aura que 2 partis politiques qui seront créés de la République. Ces partis politiques seront les partis politiques de la République. Autrement dit, la suppression de tous ces partis politiques, des personnes physiques, et la création des partis politiques de la République où il n'y aura que des gauches et des droites. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de l'opposition ni de la majorité comme l'arme fatale que l'Occident nous a laissée pour nous diviser. Dans cette République, notre équipe nationale s'appellera les armées de l'Éternel. Le tapis du pouvoir de cette République sera de la couleur jaune. Et le Rwanda que vous voyez sera annexé comme la 27e province du Congo. Je dis le Rwanda sera considéré comme la 27e province de la 4e République. Dans cette République-là, le pays où la République paiera la dîme dans chaque budget annuel à l'église comme le Christ. Dans cette 4e République, tout mandat électif aura qu'une durée de 10 ans non renouvelable. Et un pardon national sera accordé à tous les prisonniers qui sera suivi de leur libération sous certaines conditions, notamment la croyance en Christ et le baptême. Voilà ce qui explique la quintessence des chiffres 4 que Kimbangu avait prophétisé. Donc, nous disons, le changement total de cette constitution de la 3e République va nous arracher, va nous amener à la 4e République. Et donc, nous sommes d'accord qu'on change, pas réviser, qu'on change totalement cette constitution satanique occidentale via son petit-fils qui est Kagame le Rwanda. Et raison prophétique, ils ont eu toujours descendance sur nous. Parce que nous avons utilisé les instruments qui est la constitution du 18 février.
Je dis à ce moment ici et je vous remercie et je suis en discussion pour les questions. Oui, merci en tout cas, merci Benjamin. Merci pour votre... Une question. Vous avez la parole. Présentez-vous, vous êtes... Merci beaucoup pour la parole. Je suis Marie-Christophe, Face Télévision. Vous m'avez dit une question. Bon, en fait, j'ai une question pour chacun des intervenants, justement. Nous avons suivi religieusement Maître. Pardon, votre prénom c'est Marie. Marie-Christophe Kabundalamba, Face Télévision. J'ai une question pour chacun des intervenants. Pas de problème. Merci. Je voudrais bien commencer par Maître Willy, qui nous a parlé de l'historique des différentes constitutions de la République démocratique du Congo et qui a justement vanté cette constitution de 1967 qui a instauré un régime dictatorial. Nos pères ont dansé pour le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, vous voulez que cette constitution qui consacre le pacte républicain de Sun City puisse être changée. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on ait un deuxième Mobutu pour lequel nous, aujourd'hui, nous devons danser? Au politologue, M. Daniel, vous parlez justement de lacunes de cette constitution, celle du 18 février 2006. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces lacunes auxquelles vous faites allusion bloquent que le régime en place puisse améliorer le sol du Congolais? Les Congolais ont besoin de l'eau, ont besoin de l'électricité, ont besoin de la sécurité, ont besoin de l'eau. Qu'est-ce que cette constitution bloque? Je termine par le prophète. Chiffre 2, excusez-moi, chiffre 2, chiffre 3, chiffre 4. C'est la prophétie de Simon Kimbangu. Je voudrais demander au prophète, quand vous lisez la Bible, Luc chapitre 20, je crois que je ne vais pas me tromper le verset 26, il va comme ça. Le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand nous révélons dans Ésaïe 30 que vous avez lu, on parle du mot politique. En français, on sait que le mot est polysémantique. Et là, quand vous expliquez le mot politique qui est dans Ésaïe 30, vous faites allusion à la gestion de la Respublica, alors que la politique peut également signifier la vision, la manière de voir les choses. Et quand vous nous parlez de cette 4e République, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous êtes en train de donner une passe d'or au président Félix Tshisekedi, qui est à son deuxième mandat pour que le compteur soit réglé à zéro? Merci. Je commence par la première question. Votre mouvement est-il un mouvement politique ou un mouvement citoyen? Ça, c'est une question que je posais à l'équipe. À celui qui est précédent peut nous donner des précisions. Le prophète Benjamin dit qu'il y aura 2 constitutions. Il nous a parlé de la constitution comme Bible. Il fait allusion à quelle Bible? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ces pays, il y a autant de versions bibliques. Maintenant, cette constitution va se baser sur Louis II, sur Jérusalem, sur Jean d'Arby, sur Tob, sur le Semeur. Ce sera comment? Ce ne serait pas aussi apporter une confusion, parce que ces Bibles-là n'étaient pas écrites par les Congolais que nous sommes, parce qu'il lui fait allusion toujours à l'histoire qui doit être écrite par les Congolais, comme l'a dit Simon Kimbangu. Et au politologue, quand il parle de la Constitution, je me pose la question, si on doit tout refaire, l'actuel chef de l'État, des pouvoirs qu'il a, il n'a pas eu ce pouvoir seul. Il y a eu des coalitions, parce que vous avez parlé tout à l'heure là de l'union sacrée. Est-ce qu'il va aussi remettre le bandit à l'ordre au début de tout, pour lui-même d'abord se culpabiliser, pour dire je suis chef de l'État, pas par mes efforts, je dirige le pays, pas par mes efforts, mais par rapport aux idées des Occidentaux et des enfants des Occidentaux. Merci.
Une autre micro. Merci pour la parole. Je m'appelle Nathalie Moussamba. Je suis journaliste pour le compte du Journal de la Vie. Ma question s'adresse au prophète Kawan. Pourquoi coller la prophétie à la Constitution? Ma deuxième question est que aujourd'hui, que diriez-vous de ceux qui disent que changer cette constitution donnera l'occasion au président de la République actuelle de prolonger son mandat? Merci. Président Willy Kampala, pour le compte du centenaire. Ma question s'adresse au prophète. Cher prophète, d'où est-ce que vous avez tiré, je crois, les 4 chiffres que vous venez d'énumérer? Quel est le soubassement? Parce que dès l'entrée des G, vous avez évoqué un passage biblique pour dire que non, pour montrer comment les pays devraient être dirigés. Vous avez donné quelques critères. Alors, les prophéties que vous venez de donner, les recommandations prophétiques, d'où est-ce que vous avez tiré ça? Et ça, quel soubassement biblique? Tout en connaissant que tout ce qui vient de tout ce qui est prophétique doit avoir comme soubassement les Saintes Écritures. Merci. Je suis M. Mardoché Mankama, journaliste au magazine Eureka Info. Et j'ai suivi religieusement la révélation du prophète. Lorsque vous avez parlé du 4e République, vous avez insisté sur des constitutions. Alors, nous savons tous que la République démocratique du Congo, nous sommes un pays laïque. Et lorsque vous parlez de la Bible, on mettra la Bible en premier, et deuxièmement, la Constitution, et donc pas revoir la Constitution, mais changer totalement la Constitution, cela m'a vraiment touché. Et puis, si et ma préoccupation est que vous allez bien expliciter par rapport à ces 2 constitutions. Et pour conclure, vous avez parlé du 26e province. 27e province comme État du Rwanda. Voilà. Donc vous pouvez un peu clarifier par rapport. Est-ce que nous allons mélanger avec les Rwandais et quelle serait la sorte du République du Rwanda? Et voilà, si vous pouvez un peu clarifier par rapport à ça. Parce que comme c'est la prophétie, donc vous avez réussi clairement et vous pouvez interpréter. Et, merci. Alors j'ai 2 questions au prophète. La première question est celle de savoir, quand vous parlez de la 2e indépendance, de quoi est-ce que vous faites allusion? Et la deuxième question, à la 4e République dont vous parlez, il y aura aussi succession de présidents de République. Et si tel sera le cas, un autre président ne viendra-t-il pas changer aussi la Constitution dont vous pensez qu'ici on change, ça sera une meilleure Constitution, soit une Constitution parfaite? Un autre président ne viendra-t-il pas le changer? Je crois que, merci beaucoup, cher frère modérateur. Et je pense que ça pourra arracher votre autorité de modérateur, mais on m'a posé quand même plusieurs questions. Oui, pas de problème. Donc, je dois éclaircir le peuple de Dieu, le peuple congolais. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ces paroles prophétiques ont une dimension non seulement congolaise, africaine et humanitaire, tout entière. L'humanité tout entière est en train de subir des choses qui sont à la recherche d'un pays auquel il faut aller faire réflexion. Ce pays-là a été choisi depuis l'existence de ce Congo. Je vous dis. Alors, je commence par mon frère et les journalistes qui venaient de parler de 2e indépendance. Et il m'a posé la question d'éclaircir sur où est-ce que je tirais la 2e indépendance, je crois. Et aussi, il voulait que je puisse éclaircir sur l'origine d'abord de la 2e indépendance. L'origine de la 2e indépendance, c'est parmi le malheur, nous les Congolais, on a beaucoup
ignorer que Dieu existe au Congo et Dieu parle au Congolais. C'est comme ça que beaucoup ont ignoré que tout ce que nous vivons ont été prophétisés par Simon Kimba. Et quand vous y entrez dans les profondeurs, je comprends, beaucoup de choses ne peuvent pas interpréter les prophéties et d'autres ont mal interprété pour s'approprier. Là-dedans, il y a la deuxième indépendance. Et la deuxième indépendance a été promise en disant que c'est dans cette deuxième indépendance-là que nous aurons, la prophétie de ceci, ça sera l'indépendance matérielle et spirituelle et matérielle. Et quand vous regardez aujourd'hui, les Congolais cherchent le matériel, mais qui n'ont jamais obtenu. Mais tout faut trouver ce que nous cherchons. Il faut consulter. La fidélité de Dieu consiste à ce que quand il parle, il doit être derrière ses paroles. Et donc, il faut consulter les prophéties de Simon Kimbangu. Et dans ces prophéties, l'interprétation véritable aujourd'hui vous revient en disant ceci. Nous sommes à la deuxième colonisation que Kimbangu avait prophétisé en gardant ciel. Qu'est-ce que signifie la deuxième colonisation? S'explique comment? Je l'ai dit tantôt, quand vous regardez depuis l'entrée de l'AFDEL, le 17 mai 1996, le Congo a commencé à subir les humiliations qui dépassent même les humiliations que nous avons reçues à la première indépendance. Tout nous avons reçu. Nous avons été dirigés par un chef d'état-major rwandais ici. Il a dirigé notre armée. Aujourd'hui, nous subissons les humiliations. La classe politique congolaise que nous avons, voilà pourquoi les politologues ont dit, faudrait-il aussi changer la classe politique. La majorité de notre classe politique va au Rwanda pour aller se retrouver, pour avoir le pouvoir au Congo. Je peux vous révéler quelque chose. J'ai travaillé à l'administration. Moi, j'ai obtenu même le numéro matricule en passant par un Rwandais. Et donc, notre système politique administratif est totalement prisonnier par le système rwandais occidental. Et je voudrais vous révéler quelque chose, ce que vous ne connaissez pas. Avant que AFDEL arrive, il y a eu des réunions occidentales où l'Occident a jugé bon d'écarter Mobutu et de prendre le Congo et de le donner entre les mains de Kagame. C'est comme ça que l'AFDEL est né. Et l'AFDEL a produit la République démocratique du Congo. Et donc, chaque fois que vous allez utiliser la République démocratique du Congo et sa constitution, vous serez toujours sous le joug du Kagame et de l'Occident. Parce que c'est la République. Et je voudrais poser une question en passant. Vous tous qui me suivez. Vous pouvez me citer combien de pays dans le monde, ce que vous appelez le monde, qui s'appelle République démocratique? La démocratie vient d'où? La démocratie, c'est l'origine satanique. Avec l'esprit de Léviathan qu'a révélé le grand prophète Emmanuel d'autres. C'est comme ça que la démocratie est l'œuvre satanique. On nous a imposé de mettre une république qui s'appelle la République démocratique pour que l'influence satanique puisse jouer ici. Et c'est pourquoi vous voyez, la plupart de la classe politique aujourd'hui sont dans l'occultisme. Et tous, la majorité, se réfugient pour aller chercher les refuges à l'Occident. Voilà pourquoi je lis la Bible dans Ésaïe 18. Je voulais aussi directement poser Ésaïe 30. Je voulais au même ordre d'idée répondre à mon ami qui a parlé des références, je crois, de la Bible que je parlais. Il m'a parlé d'un verset qui disait que à Dieu, je crois, à Dieu, à ce qui est à Dieu, à César, à ce qui est rendu à César. Voilà un mensonge que Satan a imposé à l'humanité et aux Congolais, que nous fait croire que la politique ne nous concerne pas. C'est faux. Le premier politicien, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le premier politicien. Quand la Bible dit ceci, voici l'interprétation de ce verset. Rendu à César à ce qui est à César, à Dieu à ce qui est, c'est quoi? Payer la dîme, payer l'impôt. Ça n'a rien à voir avec la gestion du pays. La gestion du pays doit être inspirée par Dieu à travers ses hommes. Voilà pourquoi dans Isaïe 30, Dieu a dit ceci. À être en train de dire à la classe politique, vous faites les accords que vous ne consultez pas Dieu. La majorité de la classe politique, cette constitution que nous avons ici, c'est une constitution des accords qu'on est allé consulter avec le Rwanda
se font par les politiciens. Certains disent que non, c'est les Congolais qui ont rédigé. D'autres disent que ce sont les étrangers. Moi, je vais les trancher. Ce sont les Congolais qui ont rédigé avec l'esprit, avec l'intelligence étrangère. Parce qu'ils ont été téléguidés par l'organisation satanique occidentale et rwandaise. Et donc, la nécessité, l'impérativité, la solution dans cette souffrance-là que nous subissons. Parce que l'origine de cette souffrance-là vient de là. Les politiciens congolais cherchent les solutions dans les problèmes, sans pour autant entrer à profondeur. L'origine de nos souffrances, c'est que nous subissons aujourd'hui, dit l'origine dans la République démocratique du Congo, qui est une officialisation de la deuxième colonisation. Je vous le dis et je cite, selon Satan et l'Occident, c'est Kagame qui est le président du Congo. Et voilà pourquoi la classe politique et hypocrite que nous avons, la majorité sera de roi pour aller signer les accords. Je vous donne un exemple. Vous avez vu quand les chefs de l'État, actuels, Félix Antoine Tshisekedi a eu le pouvoir, la première mission qu'avait effectuée son directeur de cabinet, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le conseil spécial qui s'appelait François Beya, ils ont effectué une première mission au Rwanda. Qu'est-ce qui a été? Nous pouvons demander à Kamerhe de nous dire aujourd'hui ce qu'il avait signé. Et qu'est-ce qu'il est allé faire au Rwanda? Nous connaissons les choses. Voilà pourquoi nous disons ceci. Il faut que les chefs de l'État puissent recevoir. Nous allons nous donner des orientations prophétiques sur les questions politiques de ce pays ici. Le pays ici ne marchera pas, alors pas avec la constitution du 18 février, la constitution de la Troisième République. C'est une république de la malédiction, une république d'origine de nos souffrances. Il nous faut changer. Et mon frère a parlé de la Bible. C'est quelle Bible que je parlais? D'ailleurs, j'ai un exemple d'une Bible ici. On peut changer de version, mais la Bible reste la même. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les Congo sont visités par les prophètes qui vont vous interpréter qu'est-ce qui est bon dans la Bible. C'est comme quoi la version qui est considérée, je suis avec Français courant, c'est la version qui sera considérée. Et quand je dis, c'est la constitution principale. Pourquoi? La prestation de serment, ça se passera sous la Bible. Dans toutes les autorités politico-administratives. Et alors, pourquoi Etienne Tshisekedi avait prêté serment à la Bible? C'était une prophétie. Pour dire que la solution de notre pays, ça ne peut pas aller dans notre constitution. Et vous avez parlé de laïcité. Là encore, je vais vous dire, la laïcité c'est un piège occidental pour nous faire entrer le système satanique et de l'occultisme qui a trop dominé dans les politiciens aujourd'hui. Donc, pour détruire la laïcité, pour détruire la démocratie satanique, il faut qu'il y ait la Bible qui ait une puissance, qui est chrétienne. Et il faut qu'il y ait la République chrétienne du fleuve Congo, qui est la 4e République, prophétisée par Simon qui parle. Et donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, chrétiens, tout celui qui refusera que le Congo soit dirigé, soit gouverné par la Bible, en tant que la constitution principale et la constitution secondaire va réglementer maintenant les questions de l'alternance au pouvoir que vous venez de dire. Et quelqu'un a parlé du mandat du chef de l'État, ça serait si ouvrir la voie du chef de l'État pour lui donner un quoi que ce soit. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Voilà l'erreur que nous avons commis, nous, les Congolais. Nous avons pensé que pour construire la République, il faut s'occuper beaucoup plus des hommes. Oui, les hommes portent paix. Ce que nous sommes allés consulter Dieu, c'est la fondation. Les États-Unis d'Amérique peuvent changer de millions de présidents, mais la politique américaine ne changera pas. Presque. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fondation. D'ailleurs, leur constitution principale, c'est la Bible. Et donc pour nous, le président actuel Félix, il peut ou ne pas être là. Il peut être là. Est-ce qu'il sera là éternellement? Non. Mais notre constitution principale, qui est la Bible, restera là jusqu'à la fin du temps. Ou jusqu'à la fin du monde. Elle sera la constitution principale. Personne ne l'échangera. Parce que c'est la puissance divine qui va l'opposer. Alors, Dédé. Et donc pour nous, ça apporte paix.
qu'il reste ou pas. Mais le problème, c'est que nous puissions avoir une fondation divine. Le pays, le Congo, c'est un pays chrétien. À 99%. Pourquoi on doit avoir un pays chrétien, mais dirigé par une constitution satanique? Et non. Il faut que nous puissions rétablir ce que Dieu avait prophétisé. Dans la Bible, quelqu'un a demandé référence, je dis les années 18, et aussi dans les prophéties de Simon qui parle. Je crois que si je n'ai pas oublié une autre question, peut-être quelqu'un a posé sur le mouvement. Ok, je vais répondre aussi en attendant que les amis puissent me compléter. Le mouvement que nous avons, l'Union des Congolais pour la libération totale, pour la petite histoire, nous avons commencé. On a commencé d'abord le mouvement qui s'appelait Debout Congolais Génération Consciente. En 2015, on a fait la sortie officielle à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de l'Est. Et plus tard, quand nous fûmes arrêtés à l'ambassade du Rwanda, le Seigneur nous a révélé que c'est là qu'on a découvert que c'est Kagame qui nous dirigeait. Parce que nous étions parmi les premiers à avoir fait des manifestations pour réclamer que Vincent Karega puisse quitter. La place politique congolaise ne nous a pas écouté à ce temps-là, on nous a arrêtés. Mais plus tard, ils ont donné raison, la guerre est venue à travers Vincent Karega et le roi. Alors, il fallait que les Congolais changent des mouvements citoyens qu'on avait au mouvement de libération. Parce qu'il nous faut la deuxième indépendance. Il nous faut la deuxième indépendance. Sans la deuxième indépendance, nous ne pouvons rien faire. Et la deuxième indépendance passe par la constitution principale qui est la Bible, par la 4e République qui sera dénommée la République chrétienne du fleuve Congo. Merci, Jackie. Merci, prophète Benjamin. Maître Willy, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Je prends la question du journaliste Marie-Christophe, France Télévision, si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup mon frère. Je vous comprends. Ne souffrons pas de la nostalgie. Ne souffrons pas de la nostalgie. Dans les mal, on peut tirer les pieds. La Constitution de 1967, celle de la Deuxième République, qui a connu 17 fois amendement. L'objectif principal, c'était quoi? C'était juste pour servir une poignée, mais ce n'était pas au bénéfice de toute la population. Je ne pense pas. C'est pourquoi vous aviez constaté, c'est parce que ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit et ce qu'on touche. Que cette constitution de la Deuxième République a connu 17 fois son amendement, jusqu'à ce qu'un parti politique devienne une institution de la République. Où a-t-on vu, mon frère? Vous et moi étions sur les différents tableaux noirs. Où a-t-on vu? Ça, c'est mettre ce que vous avez pris à l'école. C'est de considérer ça. C'est mettre en cause ce que vous avez appris. Vous et moi étions devant plusieurs tableaux noirs. Où a-t-on vu un parti politique qui devient une institution? Où a-t-on vu? Mais les Congos, on ne comprend pas. On dort, on se réveille un matin. Quand on est au pouvoir, l'objectif c'est pour servir le peuple. Quand on fait la politique, vous êtes un esclave du peuple. Il faut que le peuple se retrouve. Mais actuellement, les concepts politiques ont totalement perdu son vrai sens. Faire la politique, et on commence déjà à avoir des préoccupations. On devient menteur. Non, vous êtes esclave du peuple. On est esclave du peuple. L'objectif de changement, d'amendement de cette constitution, c'était pour servir une poignée. Même si vous dites que non, nos parents et ainsi de suite. Là, nous souffrons de la nostalgie. Je ne disconviens pas. Dans les mal, on peut tirer les pieds. On ne peut pas dire que non, voilà, de toutes les choses ne marchaient pas à la Deuxième République. Non, c'est ce que je n'ai pas dit. Et cela n'a pas été aussi sorti de ma bouche. Non. Dans les mal, on peut tirer les pieds. Alors c'est pour dire que, par rapport à l'initiative plus la constitution de du 18 février, telle que modifiée à ce jour, on peut revisiter certains articles.
c'est un texte que les hommes ont fait. C'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine a toujours été l'objet des imperfections. Merci. Même les fameux articles des Abeilles, on ne les touche pas. C'est un article verrouillé. Qui t'a dit? Mais ce sont les hommes qui l'ont verrouillé. Et ce sont les hommes qui feront aussi les mécanismes pour les déverrouiller. Ne touche pas mon désavèle. C'est comme si les contrats, ce n'est qu'une poignée des gens qui viennent s'approprier pour se s'accaparer de cet article. Non, ça ne se passera pas. Merci beaucoup. Merci, Maître Willy. Nous passons la parole à Daniel. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est pourquoi encore nous donne la parole. Je réponds à la question posée par notre journaliste Marie-Christophe de Face Télévision qui dit est-ce que la Constitution bloque le développement de la République démocratique du Congo, car la population congolaise a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité, à manger et qu'est-ce que j'ai encore. Mais bien aimé, c'est sûr et certain que si nous révisons cette Constitution, on aura le développement. Pourquoi pas? La Constitution du 18 février 2006 a beaucoup de lacunes, comme je vous avais dit dorénavant, il a donné la permission aux institutions budgétivores. Par exemple, le Sénat. Le Sénat, c'est une institution budgétivore. Ça ne fait rien. Prenons l'Assemblée. Qu'est-ce qui empêche que nous avons 145 territoires et qu'on ait 145 députés? Et qu'on laisse les 500 députés là. Ils font quoi? Ils font quoi? Et la somme là, l'argent donné par ces députés là, donné par le sénateur, qui ne font rien, ça va donner à la nourriture, ça va donner au l'eau, ça va donner à beaucoup de choses pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi pas aussi les assemblées provinciaux? Les assemblées provinciales, je viens dire, ça fait quoi aussi? Ce sont des institutions toujours budgétivores. Et d'ailleurs, eux bloquent toujours le développement des provinces. Parce qu'ils font des émotions pour bloquer le développement de nos provinces. Donc, si nous faisons de révision constitutionnelle, notre pays ira toujours de l'avant, j'ai dit. Oui, merci. Prophète Benjamin, vous avez 1 minute pour clôturer notre presse. Oui, mon frère modérateur, avant que je fasse un mot de clôture, j'aimerais répondre à une question que je n'ai pas répondu. Quelqu'un m'a posé la question sur comment le Rwanda peut devenir la 1e province, la 27e province du Congo. J'aimerais dire ceci. La vision de Dieu, c'est d'installer la paix au Congo, en Afrique et en humanité. Et je voulais vous rappeler ceci. La guerre que nous subissons aujourd'hui a commencé au Rwanda, avec la mort d'Abiyarimana, qui était un Hutu Bantou comme nous, qui a refusé de faire entrer la guerre. C'est ainsi que l'Occident l'a tué pour remplacer un ilotique, un terroriste, un génocidaire Kaga. Et donc, quand vous regardez le Rwanda, la deuxième chose c'est quoi? Ce que vous appelez le 17 mai, soi-disant le jour de la libération, ça n'était pas un jour de la libération, c'était le jour de la confirmation de la deuxième colonisation du Congo. Mais il y a aussi un peuple, nos frères et sœurs rwandais, ils sont dans une colonisation que peut-être vous ignorez. Donc les Congo ou les Congolais que nous sommes, nous avons le devoir d'aller libérer nos frères et sœurs rwandais. C'est comme ça qu'il y a un président qui avait dit, j'ai cité Laurent Désiré Kabila, la guerre rentrera là où elle a commencé. Et donc il nous faut faire une guerre pour libérer nos frères et sœurs rwandais qui sont dans l'esclavagisme de Kagame et sa bande. Et pour cela, pour imposer la paix à l'Afrique et au Congo, l'Occident s'est trompé de croire que c'est eux qui ont décidé sur le Congo, à la répartition du Congo
du Berlin. C'est faux. Le Congo a existé avant le Berlin, la conférence de Berlin. Et voilà pourquoi une preuve, le Congo existe dans la Bible. Vous lisez Ésaïe 18. Le pays Congo a déjà existé. Et donc les 53 pays qui ont été décidés à la conférence de Berlin n'étaient que l'accomplissement d'une prophétie divine. Parce que maintenant l'Occident a voulu se prendre comme un Dieu, voulant balkaniser l'Afrique. Ils ont fait avec le Soudan, ils ont réussi, mais avec l'esprit du Congo, ils ne peuvent pas ici. Les rencontrer, ça se fera. Au lieu de balkaniser le Congo, c'est le Rwanda qui sera annexé au Congo chez lui. Mais voilà ce qui va se passer. Et nous disons, la paix va être restaurée dans moins de 10 ans au Congo, en Afrique. Et le Rwanda et nos frères et sœurs rwandais seront en liberté. Nous allons nous libérer à la 4e République. Que Dieu, le Père, bénisse ce pays, son peuple. Que les hommes de Dieu et les chrétiens que nous sommes, non seulement du Congo et de l'humanité, s'approprient l'accomplissement de ces prophéties. Et que tout celui qui se posera, politicien, opposant ou majorité, de ce changement total de la Constitution en entrant à la 4e République, en instaurant la Bible en tant que la Constitution principale, sera chassée du Congo. Je dis, je vous remercie. Merci, prophète Benjamin. Lelo le 17 tozali awana yika biso lisanga tobengani na kombo ya bosangani ya bakongolais nyonso mpona kokangola mboka ya somo. Na lopoto babengi yango l'Union des Congolais pour la libération totale. Toyaki kolobela oyo etali soki tokoki kobongola mobweko likonzi to pe tokoki kotika yango. Siko soki tobongoli yango te be totiki yango tokoki kozwa lipanda ya mibale oyo mosakoli Simon Kimbangu alobelaki yango biso na lisanga na biso ndenge totambolaka na bonzambe tokotaka na profondeur ya makambo wana toye kopesa bakongole nzela ya kolanda. Nzela ya kolanda ezali boye toye koyebisa bakongole ki lipanda ya mibale ezali eloko oyo Nzambe alakaki biso koleka mosakoli na ye Simon Kimbangu. Kasi biso fotosala ya biso. Et oyo toza nango lelo, oyo tobengi 3e République, oyo bobengi yango République démocratique du Congo. Toye kondimbola ba Congolais ke ezali nde boumbu ya mibale. Po kozwa lipanda ya mibale te soko koti na boumbu ya mibale te. Donc tozala ka baumbu ndenge tozali boye, non seulement ya ba mindele ba occidentaux, kolekela bana na bango babengi bango ba Kagame, nde basalela biso République ebandaka le 17 mai 1997 au bobengi yango République démocratique du Congo. O biso to bengi yango République satanique. République satanique wana ezalaki nde kokotisa biso na boumbu ya mibale. Kasi ndenge mobeko ya Nzambe yebisi biso boye. Ndenge nini yo kolinga lisusu ozonga na boumbu nde ebengami na lobeko ya Galates chapitre 5 verset 1. Biso tolobi toko kolinga lisusu tozonga na boumbu ya mibale te. Beto fandi pe na boumbu yango mibale banda kala. Yango toyebisi ba Congolais nyonso kolekela oyo Nzambe alakisi biso ki tango ekoki. Tango ekoki akosala nini? Tozokende non seulement tozwa constitution wana oyo bozana ngo to changer to réviser yango tozwa ka ba article te. Tolongo la constitution wana mobimba to sali ni to bwaka yango na république yango mobimba bobenga yango République démocratique du Congo to sali ni to bwaki yango kasi to ko remplacer yango na nini to ko remplacer yango na oyo to bengi constitution principale mutu nyonso ayebi ke Congo oyo tozali 90% tozali ba chrétien biso to sambela kanaka Nzambe anani ya Biblia. Donc tozui Bible parce que bolobaki bien, même chef de l'État lobaki constitution faut la conforme na volonté ya nini ya peuple. Volonté ya biso ya peuple ezali ko sambela Nzambe ya Bible Nzambe ya biso Yesu Christu Emmanuel. Donc yango tolobi constitution na biso principale tokotia na république oyo tokokota nango ezali Bible.
de constitution ya Yambo. Na ya mibale tolobi boye tokokota na constitution ya mine république ya mine elingi koloba boye république oyo Kimbangu alobaki ekozala na kombo ya république chrétienne du fleuve Congo. De yango tobengaki ba congolais. Tunaambia ba kongomani